Bordeaux Podcast. Avec Stéphane Martinet, on va travailler, entreprendre, échanger dans une toute autre ambiance. Une autre ambiance, c'est sa griffe, sa marque et un concept entièrement innovant. Les professionnels vont disposer d'un superbe appartement de 185 mètres carrés en plein cœur de Bordeaux. Et si sa vie n'est pas un long fleuve tranquille, Stéphane, le créateur de cette autre ambiance, tient lui sacrément la route. Stéphane, comment passe-t-on de Paris à Bordeaux, de la formation d'entrepreneuriat à sa propre société ? Paris, j'ai travaillé pendant 15 ans à Paris et je suis originaire de Lyon, donc de province, et j'avais envie de retrouver une vie de province. Bordeaux, puisque une ville simple, facile à vivre, et j'avais envie d'aller travailler à vélo. Ensuite, l'entrepreneuriat. J'ai un père qui était entrepreneur, qui a créé sa société. J'ai aimé travailler pour des grandes sociétés comme je l'ai fait, mais envie de me lancer tout seul dans une aventure qui est pleine de stress, pleine de rebondissements, qui donne envie d'avancer. On apprend tous les jours. Vous avez longtemps vécu dans le luxe à Paris, où vous étiez responsable de formation au sein du groupe LVMH, entre autres. Quel est votre rôle à ce moment-là ? Alors, je gère des équipes de formation pour différentes marques dans les parfums beauté. C'était gérer une équipe, gérer un budget et trouver des lieux pour organiser des formations, pour présenter des nouveaux produits aux conseillères de beauté qui ensuite vendaient ces produits aux clients. Alors en février dernier, vous ouvrez un premier lieu, signé Autre Ambiance, rue Ferrer, qui sera ravagé par les flammes 3 mois plus tard dans cet incendie malheureusement célèbre. Mais vous remontez en selle très vite, c'est pas évident j'imagine. Comment on tient le coup ? Alors c'est pas facile. Première des choses, j'ai un ami qui est psychothérapeute en EMDR. J'ai suivi des séances qui m'ont fait beaucoup de bien et très surprenant, et finalement ça a beaucoup surpris mon entourage, c'est qu'au bout de 3 séances, je n'avais qu'une idée en tête, c'était me relancer, retrouver un local pour pouvoir redémarrer cette aventure qui s'était arrêtée un peu brutalement. Ça a duré 3 mois ? 3 mois, oui. Très court, donc pas le temps de voir la société se développer. Alors aujourd'hui, Autre Ambiance a retrouvé un nouvel espace, rue Foix cette fois-ci. C'est quoi le concept de cet appartement de 185 mètres carrés ? Alors c'est proposer aux entreprises qui recherchent des espaces pour organiser des réunions, des séminaires, des showrooms, tout ce qui va être événement professionnel, leur proposer un cadre différent des standards qu'on retrouve actuellement, et c'est un peu les accueillir comme à la maison, dans un appartement, de façon à ce que leurs clients soient surpris, de façon à ce que leurs collaborateurs soient finalement mis en avant, puisque je vais leur proposer un endroit plutôt haut de gamme, où il fait bon vivre, bon réfléchir, bien travailler. Autre Ambiance, c'est d'abord un décor. C'est un décor, donc c'est vraiment conçu comme un appartement, avec une entrée, un lobby, un vestiaire, on va poser ses vêtements et ensuite on accède à différentes pièces comme dans un appartement, avec un grand salon, un petit salon avec sa bibliothèque et une grande salle à manger pour pouvoir déjeuner. C'est-à-dire que l'appartement est modulable et on peut choisir son lieu. Alors le client loue les 185 mètres carrés et suivant ses besoins, je pourrais installer dans le grand salon, enlever les canapés pour y installer une table en U pour une réunion plus formelle. Mais on peut également accueillir par exemple une équipe marketing qui doit faire un brainstorming comme on l'appelle, assis dans les canapés. Finalement, on peut aussi bien réfléchir quand on est confortablement assis plus que sur des chaises. Est-ce qu'on peut parler de coworking de luxe ? Vous qui vivez dans cet univers de luxe depuis longtemps quand même. Alors c'est pas du coworking, puisque le coworking c'est le fait de proposer à des sociétés des bureaux pour des plus longues périodes ou des auto-entrepreneurs de venir travailler de temps en temps. Là c'est vraiment pour une entreprise, l'idée de louer un espace pour se réunir, donc 30, 40, 50 personnes, on peut monter jusqu'à 80 personnes pour une soirée en cocktail. On peut aussi faire la fête après l'effort, le réconfort. Quelles sont les prestations que vous proposez en plus de ce magnifique appartement ? Alors il y a toute la partie restauration, lorsque le client réserve cet endroit, y compris dans le prix, tout ce qui est boissons aux plates, aux pétillantes et les boissons chaudes. Et ensuite,
ensuite, on lui propose, pareil, à la carte, c'est vraiment du sur-mesure, toute une partie restauration. Ça va des lunchbox jusqu'à un déjeuner, un dîner assis, servi par un chef. Ensuite, il y a toute la partie sonore audiovisuelle, donc des écrans 16:9, des vidéoprojecteurs et une sonorisation. Alors vous parliez de fête, pas jusque-là, c'est-à-dire qu'on peut se réunir, on peut faire un after-work, mais il faut respecter ses voisins et on ne peut pas faire de soirée dansante. Comment procède-t-on pour réserver ce lieu ? À qui on s'adresse et où et combien de temps à l'avance surtout ? Alors les réservations se font, on en a déjà des réservations pour le mois de mars, mois d'avril, donc il y a des sociétés qui s'y prennent longtemps à l'avance, soit par mail, soit par téléphone. Je travaille aujourd'hui, j'ai Rose qui m'accompagne, qui prend également des réservations. Tous les moyens possibles, email ou téléphone. Donnez-nous votre mail et votre téléphone du coup. C'est contact@autreambiance.fr, numéro de téléphone le 06 11 01 68 15. Avant de réserver, on peut également faire visiter si les clients sont curieux et le site internet sera également en ligne dès la fin janvier. C'est au 11 rue Foix que cela va se passer désormais. Retrouvez tous nos épisodes sur le site internet bordeauxpodcast.com.